Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui concerne ce capteur de la température et d'humidité relative qui est le DHT22. Donc il y a le DHT11, le DHT21, le DHT22. Celui-là est plus ou moins le plus précis. Il est aussi dénommé AM2302. Donc avec ce capteur on peut récupérer la température en degrés Celsius ou en Fahrenheit. Donc j'ai pas écrit ici le degré parce qu'il s'affiche mal sur cet écran. Et pour l'humidité, donc elle est en pourcentage, c'est une humidité relative pour les connaisseurs. Donc voilà, j'utilise la carte Node MCU et notre alimentation, elle est de 5 volts pour notre capteur et pour notre écran aussi, il est alimenté par une alimentation de 5 volts. Donc j'ai montré cet afficheur, donc je le monte à cet élément qui est le I2C. C'est un composant série, donc pour faciliter le branchement. Donc ici il est soudé et on a le potentiomètre qui peut régler le contraste. Donc voilà, donc le contraste, je crois il est bon. Donc on peut l'améliorer encore un peu plus, mais pour le moment c'est bon, on peut lire nos valeurs. Voilà, j'utilise une alimentation externe. Elle est nécessaire pour avoir le 5 volts parce que la carte Node MCU alimente uniquement en 3 volts. Et ça sera plus pratique d'utiliser ce genre d'alimentation. Donc la chose spéciale dans cette vidéo, ce n'est pas l'affichage sur le LCD uniquement, mais aussi cette valeur, donc capter ces valeurs température et humidité. Il communique avec la carte Node MCU qui est alimentée avec un module Wi-Fi ESP8266 et envoie la valeur chaque 3 secondes. Si vous vous concentrez un peu, vous allez deviner que chaque 3 secondes les valeurs sont en train de changer, donc lorsqu'ils changent, donc sinon ils restent stables. Donc voilà, je vous montre le browser, donc le navigateur. Ici on a fait une interface pour afficher la valeur chaque 3 secondes et qui se met à jour automatiquement. Donc sans notre intervention, nous ne sommes pas en train de faire actualiser ou quelque chose comme ça. Donc juste tout le truc, tous les astuces, c'est dans le code. Donc il faut intégrer donc toutes ces bibliothèques là, donc pour la carte, pour le module Wi-Fi, pour le web server, pour le senseur ADA, le détecteur, c'est-à-dire AM2302 qui est la bibliothèque DHT, donc on a dit qu'il s'appelle aussi DHT22, et puis pour l'afficheur LCD. Ici on définit le nom de notre Wi-Fi et le password. On définit ici la pin numéro 14, donc c'est la D5 sur la carte Node MCU à laquelle on a branché la broche du milieu du capteur. Donc voilà, on définit aussi notre Liquid Crystal I2C, notre écran LCD qui est à l'adresse 0x27 et qui est un afficheur à 16 caractères et 2 lignes. Donc voilà, ici on programme donc notre page HTML. Donc c'est pour ça qu'on utilise donc const char index HTML progmem égale r deux apostrophes row literal, et puis on ouvre tout ce programme là avec le JavaScript et tout ça. Donc jusque là on termine par fermer la parenthèse et row literal. À l'intérieur c'est du code HTML normal avec
du JavaScript ici, tout ça. Donc, c'est standard. OK? Ici, on définit donc une fonction. Puis, pour le setup, donc, la section setup va comprendre l'initialisation du détecteur et de l'écran LCD et pour la connexion au Wi-Fi. Et aussi, on va mettre la console en marche pour connaître notre adresse Wi-Fi. Donc, voilà, c'est notre... Donc, ici, c'est notre console. Attendez, si je mets reset, qu'est-ce que je reçois? Que voilà, donc il est en train de connecter. Et voilà notre adresse à laquelle on peut accéder à travers le navigateur web. Et puis là, il est en train d'afficher la température et l'humidité. Ça, on l'a aussi programmé donc, dans le code pour avoir ces valeurs. Mais juste si on les a donc affichés sur l'écran, c'est déjà suffisant et on les a sur notre navigateur. Donc, ils sont en train de changer. Hein. Le capteur est très sensible, donc juste ici pour voir les caractéristiques. Et attendez. Donc ici, on continue avec notre code. Donc ça, on utilise ce code pour avoir notre adresse Wi-Fi. Et dans le loop, on va dire qu'à chaque 3 secondes, donc on l'a ici programmé aussi, 3 secondes ici, 3 secondes ici pour la température, pour l'humidité. Et ici, on a mis l'intervalle à 3000, c'est kiff-kiff, donc c'est 3 secondes. Voilà, dans le loop, à chaque 3 secondes, on lui dit de récupérer donc la température. Si il ne trouve rien, donc il va écrire failed to read from the HT sensor, échec de la lecture du capteur DHT. Sinon, il va l'afficher dans la console. Il va aussi le mettre donc sur le LCD, donc l'afficher sur le LCD. Et puis de même pour l'humidité, donc DHT, read humidity. S'il ne la trouve pas, il va afficher un message. Sinon, il va l'afficher dans la console. Dans l'écran LCD, il va retourner à la ligne et il va afficher ce message-là. Donc, c'est tout ce que nous avons pour aujourd'hui. Je reviens vous montrer ici. Donc, il faut cette carte avec son module Wi-Fi. Il faut le capteur température et humidité. Une alimentation externe de 5 volts qui peut fournir 5 volts. Il faut l'écran LCD avec le module série nécessaire, le I2C. Et voilà, donc il faut un PC avec un navigateur, avec une connexion, donc avec le Wi-Fi. Et il faut mettre ce programme et le configurer pour qu'il marche. Donc, comme vous voyez ici, c'est l'adresse qu'on a récupérée sur la console. Donc, juste, je vais souffler sur le capteur. Voilà, vous allez voir que ça va changer. Voilà, il saute directement à 89 et la température varie légèrement. Donc, on peut faire beaucoup d'essais, mais je vous assure que ce capteur est très précis. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.